chaton. À présent, nous allons réaliser le tirage des Sagittaires pour novembre 2020. Donc, comme le mois dernier, les vidéos étaient trop longues, j'ai changé d'organisation. J'ai fait tous les tirages à l'avance pour être tranquille et gagner du temps. Donc, nous avons ici les énergies générales proposées par le tarot des chats mystiques, complété par le Tanis Lenormand. Ici, c'est le tirage sentimental des couples. Et après l'avoir expliqué, je ferai le tirage sentimental des célibataires. Alors, que nous dit le tarot des chats mystiques? Déjà, nous avons deux arcanes majeures. Ici, nous avons le chat et ici, nous avons la roue. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour ce qui est du chat, il dit que vous pouvez peut-être être pleinement heureux. Non, vous pouvez être pleinement heureux, mais cela requiert une condition. Il faut que vous définissiez vos objectifs et du coup, quand vous aurez bien défini vos objectifs, vous saurez reconnaître les opportunités, les occasions qui vous permettront d'y accéder. Ici, la roue va dans le même sens puisqu'elle nous dit de surveiller les signes qui vous guideront vers vos objectifs. Et si jamais ces signes ne se présentent pas de façon immédiate, soyez patient, la roue finit toujours par tourner. Et ici, nous avons une carte qui n'a aucun lien avec les deux premières, quoique peut-être, allez savoir, ça nous parle d'amour. S'il est déjà là, il aura un rebond. S'il n'est pas encore là, il pourrait bientôt se présenter. Alors soyez à l'écoute. Nous poursuivons avec les énergies du Tanis Lenormand. Qu'avons-nous? Alors en première carte, oui, alors ici comme elles étaient sorties par deux, je les ai laissées ensemble. Ici nous avons la carte du balai, accompagnée de la carte du fouet. Au centre, nous avons l'encre et sur sa droite, l'étoile. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Ça nous dit que vous avez un besoin de stabilité, mais que vous avez le sentiment qu'on essaye de vous en empêcher, qu'il y a des choses qui sont un peu douloureuses et vous empêchent d'atteindre vos objectifs, mais rassurez-vous, ce n'est que temporaire. Vous avez ici l'étoile qui protège tous vos projets et vous aidera à les mener à bien. On a la même chose ici. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons ici le soleil, au centre le bateau et à droite, donc deux cartes qui sont tombées ensemble, nous avons les oiseaux et la faux. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit que il n'est pas impossible que vous ayez le projet d'un voyage ou d'un déménagement, ce qui pourrait tout à fait se produire car le soleil c'est une carte positive qui annonce que ce qui est souhaité est accessible. Par contre ici nous avons en petit bémol des gens qui pourrait tenter de vous en empêcher en disant des choses un peu calomnieuses, mais rassurez-vous, on va leur couper l'herbe sous le pied et ça n'aura absolument aucune espèce d'influence sur le résultat final. Donc si vous aviez prévu peut-être un voyage ou un déménagement, à condition que les conditions sanitaires le permettent, vous aurez la possibilité de le faire. Voilà, et si vous avez ce besoin d'ancrage, de sécurité, etc., c'est possible aussi puisque vous êtes protégé par l'étoile et ne vous laissez pas impressionner par le sentiment de difficulté, c'est jouable. Voilà. On va passer maintenant au tirage sentimental des couples, qui est déjà tiré. Allons-y, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons ici, en première carte, le malheur, la porte, suivi de la paix, l'isolement et la femme. Ah, voilà un tirage assez compliqué à expliquer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, le malheur, dans les tirages couples, ça représente les difficultés. Alors, ça peut être des difficultés de communication, des difficultés d'ordre social,
peut-être la perte d'une personne proche qui fait que l'un de vous deux étant en deuil, l'autre a du mal à le soutenir, puisque celui qui est en deuil aura tendance à s'isoler, à se replier sur lui-même et à donc ne pas trop participer à la vie du couple. Sachez que cette situation, qui est peut-être présente fin novembre, début décembre, pourrait prendre fin, car nous avons la carte de la porte. La carte de la porte, c'est quand on franchit une étape ou un obstacle. Donc, on passe de l'autre côté et les choses sont différentes. C'est là qu'on arrive à cette sensation de paix, où le couple se retrouve et se ressoude. Voilà, on va doubler la carte de la femme, parce que la carte de la femme seule, quand elle est en synthèse comme ça, elle dit simplement que y a de la douceur, il y a une femme avec une attitude maternelle, des choses comme ça, mais elle nous dit pas si c'est quelqu'un dans l'un des deux membres du couple, si toutefois il y a une femme dans ce couple, ou si c'est une personne extérieure, ce qui pourrait être facilitante. Est-ce qu'on va voir ce que ça nous dit? Donc, l'eau, carte de féminité. On est bien avancé. Bon, voilà. Donc, il y a une forme de féminité, de douceur, de fluidité qui va s'installer et qui va permettre au couple de retrouver son apaisement, son équilibre. Voilà. Donc, s'il y a des tensions liées au fait que l'un de vous deux c'est un peu isolé suite à un événement personnel, rassurez-vous, c'est que temporaire. Vous allez vous retrouver et retrouver votre communication de bonne qualité. Allons voir ce qu'il en est pour les célibataires. Décembre 2020, Sagittaire célibataire. Alors, toi, Sagittaire célibataire, décembre 2020, c'est parti. Alors, première carte, la clé, l'âme, l'oméga, le frère, la foudre. Bon, ça partait bien, ça finit moins bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La clé, ça sous-entendrait que soit vous avez réussi à sortir d'une relation qui ne se passait pas bien, hein, donc vous avez débloqué cette situation, la clé ça débloque, vous avez débloqué une situation qui vous a permis de retrouver votre liberté et votre équilibre personnel, soit ça annonce l'arrivée d'une nouvelle personne avec qui vous auriez le sentiment d'être en parfaite communion. Et sauf que ce sentiment de parfaite communion va être temporaire, car vous ou l'autre est en période de transition personnelle. Je pense que c'est vous. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle et cette personne n'a pas sa place dans ce nouveau cycle. Donc voilà, la relation que vous pensiez être les âmes sœurs se transforme en relation, vous voyez, on a l'âme, le frère, on pourrait penser âme sœur. Non, c'est pas ça. C'est une relation fraternelle, entièrement basée sur le côté intellectuel. Il n'y a pas le côté sensuel dans cette relation-là. Du coup, foudre, séparation, il n'y a pas d'avenir pour cette relation-là, en tout cas pas dans le sens sentimental du terme. Mais ça peut tout à fait être une très belle amitié qui va naître durant le mois de décembre et se poursuivre au-delà. Donc moi je propose de regarder ce qui se passe après la foudre, donc après la séparation, voir si c'est vraiment chacun repart de son côté ou si une belle amitié peut naître à l'issue de ça. Voilà, on a la carte de la méditation, c'est une carte de communication douce, souple, sans entrave, sans difficulté. Donc en effet, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais vous pouvez être d'excellents amis. Faut pas négliger cette opportunité. Les vrais amis sont pas si nombreux. Voilà ce que l'on pouvait dire pour nos amis Sagittaires pour le mois de décembre 2020.
Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons!